de vivre un groupe de communauté de pratique, comment on produit éventuellement des nouvelles ressources. Voilà. Donc, on a souhaité vous donner accès à un secret d'un groupe qui s'est déployé dans le cadre de la première communauté de pratique épilepsie et handicap, donc celle des Pays de la Loire et de Bretagne. C'est le groupe Aide Technique. Et donc, pour ce faire, on a travaillé un petit entretien avec Marie-Pierre Maréchal, qui est ressources, qualité de vie et accès au droit au Centre national de ressources handicap rare et épilepsie sévère, le centre phare. Et je vois Marie-Pierre qui est là. On a arrêté le partage, oui, oui, oui. On vous a mis la petite diapo du guide aide technique et puis de toute façon, Marie-Pierre va nous le présenter, va nous dire un petit peu comment elle a vécu ce groupe, comment il s'est mis en œuvre et comment il a abouti à une ressource, à une nouvelle ressource qui correspond à des besoins des personnes de ce groupe et bien au-delà. Donc Marie-Pierre, eh bien bonjour. Bonjour. Si tu peux compléter ta présentation, peut-être la présentation de toi ou. Oui, peut-être je me présente comme porte-parole d'un groupe qui est basé entre Angers, la Vendée, Nantes et Saint-Hermitage, on va dire. Et en fait, ce groupe, il est né d'un projet en fait autour des aides techniques, principalement le casque de protection qui est un peu emblématique quand on parle d'aides techniques et d'épilepsie sévère. Il est né en fait fin 2018-2019. C'est un groupe qui a été on va dire géométrie variable. Il y a eu un noyau, donc j'ai entendu dans vos témoignages l'importance en fait que le groupe crée sa propre dynamique. Moi, je dirais d'expérience un noyau en fait qui est un petit peu solide, qui est régulier et qui va permettre d'accueillir des gens qui resteront sur 2 ou 3 réunions ou juste des idées et qui ne va pas être déstabilisé par des départs. Donc un groupe un petit peu solide, socle. Et puis donc j'ai perdu mon idée. Géométrie variable et une capacité aussi à travailler dans l'horizontalité, c'est-à-dire une horizontalité des savoirs dans notre groupe. Donc, je le présente rapidement. Le noyau, il y avait donc une maman, Christine de Vendée, donc qui est maman d'un jeune homme avec une épilepsie sévère, des professionnels, donc ergothérapeute, infirmière, une documentaliste et moi-même qui suis éducatrice spécialisée. Donc ça, c'est la base. Et puis, ils nous ont rejoints, donc à la fin de notre guide, il y a une liste de contributeurs. Beaucoup de personnes, on les a remerciés, qui nous ont accordé leur confiance, qui ont accepté d'être filmés, de témoigner, de partager des expériences. Donc ça, c'est le groupe. Le sujet, il est né de 2 constats. Donc, pas beaucoup de ressources sur les aides techniques et l'épilepsie. Encore moins concernant le casque. C'est-à-dire quand à un moment donné, la question du casque se pose pour une personne, un parent, un établissement, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, pas trop de ressources. Et puis, des difficultés. Parce que quand on est une personne avec une épilepsie sévère et que il est question d'avoir un casque au quotidien, c'est compliqué. Pour les parents, c'est compliqué. Pour les professionnels, c'est compliqué. Donc finalement, compliqué, pas de ressources. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc de façon très humble, on a cherché une forme. Donc je ne sais pas si vous voulez vous montrer un petit peu quelques images ou pas du tout de ce guide. Non, vous pouvez faire défiler quelques. Je vais faire. Je vais tâcher. On va essayer, Oui, Marie-Pierre. Oui, 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 oui. vas-y, continue. On Ok. continue peut-être sur la démarche. Là, tu étais en train de nous dire un petit peu comment vous en étiez collectivement arrivé à ce choix. Ok, donc la démarche, c'était, on avait un objectif, c'est-à-dire être ressource, créer une ressource pour cette problématique, pour ces difficultés. Comment on peut aider des personnes autour de cette question? Qui est-ce qu'on sollicite quand on doit faire un casque? Comment on évalue les besoins? Comment on trouve un ergothérapeute qui a des compétences? Comment on trouve un orthoprothésiste? Comment on remplit le document, le certificat médical pour avoir un remboursement? Comment on peut te rembourser? On a essayé de trouver quelque chose qui répondait à cela de façon simple,
pratique, donc pour que toute personne puisse l'utiliser sans qu'on ait des connaissances d'un ergothérapeute, par exemple. Donc, notre forme, elle a été assez simple. On a, on a, on a recueilli des témoignages. Donc, on a essayé de mettre en forme avec différentes étapes et des notions clés. Donc, des étapes qui sont, première étape, qu'est-ce qui fait déclic à un moment donné? Qu'est-ce qui va me conduire à peut-être devoir porter un casque? Qu'est-ce qui, en tant que parent, me fait dire que ben là, ça devient un petit peu difficile, il va peut-être falloir envisager cette protection-là sur certains moments, etc. Donc, première étape, le déclic. Deuxième étape, qui je sollicite. Troisième étape, comment on évalue. Donc, on est parti sur des étapes. Pour chaque étape, on a trouvé des ressources. Donc, on est allé un peu toquer aux portes des personnes que l'on connaissait, de notre réseau. Et aussi, on a beaucoup, beaucoup appris de l'expérience de Christine, donc qui est la maman qui était avec nous dans le groupe, qui, elle, avait son vécu, ses réflexions, ce qu'elle a pu mettre en place, ce qu'elle a trouvé qui était aidant, pas aidant. Donc, on a appris beaucoup, beaucoup du savoir de Christine. On a ajouté aux connaissances des ergothérapeutes, qu'on a ajouté aux connaissances des personnes qu'on a rencontrées. Et ah ben voilà, on peut voir. On a essayé de étayer nos étapes et nos notions par des situations vécues. Donc, on a enregistré des témoignages, on a filmé des personnes, on a fait des questionnaires, on a vraiment essayé on va dire, de vider très large pour avoir, au bout du compte, quelque chose de simple. En fait, l'idée, c'est, on a recueilli beaucoup d'éléments et on a essayé de faire des réponses simples pour que quand on ouvre ce guide, qu'on cherche quelque chose, on le trouve facilement. Donc, soit on l'utilise dans son ensemble, c'est-à-dire on n'a aucune connaissance, on ne sait pas ce qu'il faut faire quand on a à un moment donné cette indication qu'il est nécessaire qu'il y ait un casque de protection, donc dans son ensemble, ou alors par étape. Si par exemple on en est au financement, ben, on va directement à l'étape du financement. Si on en est à la question de l'évaluation, on va sur les thèmes évaluation. Alors, je ne sais pas si vous pouvez faire défiler un peu plus. Ça, c'est vraiment Ouais. le début. Ok, tu nous dis, Marie-Pierre, hein, si tu veux Donc, ou tu veux juste, qu'on termine dans oui. le guide. Voilà, Ouais. donc là, alors peut-être s'arrêter là. Ok, super. En fait, il est incarné. Les personnes que l'on a choisies, elles existent, elles nous ont raconté leur histoire, on les a écoutées, on a essayé de retranscrire ce qu'elles nous ont dit. Donc, voilà, Florent, c'est une personne qu'on a rencontrée aux Femmes des Rainettes qui a bien accepté de nous témoigner son expérience, d'être filmée. Donc tout ça aussi par rapport à la dynamique du groupe, ce sont des moments importants de être ensemble pour aller rencontrer une personne, donc se déplacer ensemble en France puisqu'on vient de différents endroits, filmer quelqu'un. Euh, euh, monter une vidéo. Donc, on a eu aussi le soutien, et ça, je le redis pour les autres groupes de vos régions, c'est bien s'appuyer sur les connaissances, les compétences des animateurs, parce que je crois que nous, on a un niveau et nos limites, je veux dire. Alors, solliciter pour monter une vidéo, pour agrémenter, on va dire, des pages d'un guide parce qu'on ne sait pas faire, solliciter aussi quand on est un petit peu perdu parce que ce travail-là vous pouvez avancer si vous voulez. Oui, Ce ouais. travail, il est sur plusieurs années, donc des réunions régulières en Ok, super. visio. Des rencontres, on s'est rencontrés 2 fois en présentiel et des moments de doute parce que il y a toujours un petit peu à se dire est-ce que ce que l'on dit a un intérêt? Est-ce que ce que l'on dit va aider les personnes? Est-ce que ce que l'on dit est clair? Donc, le regard d'un animateur, c'est très important. C'est un tiers et il peut vous booster, vous bousculer parce que quelque part, voilà, on peut un peu tourner en rond parfois. Il peut vous valoriser aussi pour vous dire que ce que vous faites, ça a une valeur qui va pouvoir finalement être diffusée parce que c'est aussi la question de diffuser ce que l'on produit. Donc, bien s'appuyer sur les animateurs. Donc, si vous voulez encore avancer, voilà, c'est pour vous dire là, témoignage. Donc, on clique et on a Florent qui va nous expliquer son propre parcours. Après, on clique, on a Ludwine. Plus tard, on a donc Christine en tant que parent, des professionnels qui ont été
mis en difficulté, donc qui ont pensé à un emploi du temps pour une personne voilà, qui était vraiment en difficulté pour accepter ce casque, une psychologue sur la question de, voilà, des restrictions d'activité au motif des risques pour des personnes qui n'ont pas de moyens de protection. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de thématiques. Euh, ce que je veux dire aussi, qui est très important, c'est la notion de respect et d'écoute des personnes qui nous ont rejoints dans ce groupe. Je veux dire, quand on a un petit fonctionnement et que des gens, pour apporter leur pierre à l'édifice, interviennent dans un groupe constitué, c'est souvent déstabilisant. Donc, on apprend aussi à vraiment écouter chacun qui a fait l'effort de nous rejoindre pour nous donner sa vision, pour nous dire aussi que parfois ce qu'on a fait, ben, c'est pas vraiment top. Donc, faut accepter ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui. Écoute, là, tu nous as bien exprimé, je crois, la démarche en mettant l'accent sur les questions d'horizontalité, de coécriture, de copensée, même, tu disais dernièrement, d'engagement dans le groupe de travail, d'aller aussi chercher des appuis pour vérifier que ce qui était proposé par le groupe était pertinent au vu de la réalité de terrain et de l'état de la science, en tout cas en lien avec les aides techniques. Euh, donc là, on voit défiler le guide. Est-ce que tu veux nous présenter quelque chose en particulier dans le guide? Euh, tu- Euh, Comme tu veux. non, 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 non. Je crois qu'on en a fait un petit peu le tour. Oui, Alors, si tu veux, oui, pardon. oui, si peut-être ce que je veux dire, c'est le guide. Je crois que les personnes, s'ils sont intéressés, le téléchargent, regardent, surtout s'autorisent à le commenter. C'est un petit peu ça on a souhaité, mais qui va être peut-être difficile ou un peu long, mais c'est d'avoir des retours. En fait, nous, on dit dans l'introduction que ça reste vraiment humble, hein. Ça reste très subjectif. Même si on a essayé de recueillir beaucoup, beaucoup de regards, mais ça reste la subjectivité de notre groupe. Mais on est très, très intéressé par des retours. Donc, j'en ai quelques-uns comme ça, un petit peu en personnel, mais euh, des choses qui interrogent, des choses qu'on a oubliées, des choses qui sont pas pertinentes, et surtout des expériences, parce qu'en fait, en faisant un peu notre tour de France, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de personnes, donc que ce soit des familles, des pros, qui inventent, mais ce sont des inventions qui restent un petit peu invisibles, elles restent un petit peu cachées, et nous, on essaie de les mettre en avant. Donc là, on en a mis quelques-unes dans le guide, mais moi, ça m'intéresserait, ou ça nous intéresserait au niveau du groupe, d'avoir des retours d'expérience de personnes qui ont essayé des choses. Enfin, je pense, voilà, à l'habillage du casque, on a eu un petit peu des retours. Des personnes qui ont des idées géniales parce que les casques sont pas toujours très esthétiques. Donc, on a voilà, il y a des petits subterfuges parce que les gens sont créatifs. Donc, ces choses comme ça nous intéresse pour que ce guide, en fait, il vive un petit peu. Voilà, c'était un peu le souhait du groupe une fois que l'objet, là, on l'a déposé on l'a déposé pour la COP, hein. C'est une ressource créée par des gens de la COP pour la COP et pour plus loin des personnes concernées par cette thématique. J'ajoute, la dernière chose, c'est, Non, Marie-Pierre, tu as le temps. j'ai le temps, c'est, Oui. tu me poses pas la question, mais je me la Si, si, pose. bah, j'allais te la poser. Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de préciser et c'est ainsi aussi pour tout ce qu'on a pu vous présenter en Alsace, en Bourgogne, en Franche-Comté, en Lorraine, Champagne-Ardenne. On a besoin, c'est l'objectif aussi des communautés de pratique, c'est d'enrichir par vos expériences, par vos retours d'expérience, tout ce que l'on peut réfléchir et produire. Donc, Marie-Pierre a raison, elle nous invite, elle vous invite à ne pas hésiter à vous saisir de ce guide et peut-être à venir discuter avec le groupe aide technique pour faire part de ce que vous avez pu mettre en œuvre en établissement, à domicile, même des petites choses. On aime aller chercher, alors petites choses, mais c'est grand. C'est grand pour les personnes parce que ça les aide concrètement dans leur quotidien. Donc on aime aller chercher, comme disait Marie-Pierre, l'invisible pour le rendre visible. C'est ça aussi l'objectif d'une communauté de pratique. Donc
on a besoin de vous et de vos retours, tout simplement. Et du coup, si tu es prête à enchaîner effectivement sur la suite, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, au-delà de ce guide, au-delà de ce que l'on voit là tous ensemble, nous dire un petit peu les effets, les impacts sur toi, sur les membres du groupe, sur vous tous collectivement, quels sont les impacts qui ont un peu émergé de ce travail ensemble? Oui, en fait, ça, c'est un peu la surprise. Disons que quand on s'engage dans un groupe comme le nôtre, bon, on ne savait pas trop où on allait, on a trouvé notre cap, on a réalisé cet objet, mais finalement, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça, pour les personnes aussi qui sont dans vos groupes, là, vos groupes à venir ou vos groupes actifs, c'est c'est finalement que ça agit sur nous, bon, différents niveaux. Je regarde mes notes parce que j'ai un peu interrogé les personnes de mon groupe pour savoir un peu ce qu'elles pouvaient en dire. Donc, il y a deux niveaux. Alors, pour chacune, quand même, on participe à quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire, bon, moi je dis faire œuvre collective, ça paraît un peu grand, mais on participe ensemble à quelque chose qui nous dépasse et ça, c'est très important, très intéressant. Après, pour chacune, donc, pour les professionnels, je dirais là, donc ergo, infirmière, donc c'est plutôt les personnes avec qui on a travaillé, c'est un peu un décalage, se décaler de sa pratique parce que dans nos métiers, on a rarement l'habitude d'être dans des groupes où il n'y a pas de lead, il n'y a pas de leader. Je reviens sur l'horizontalité et on avance vraiment avec le savoir de l'autre. Et donc ça, c'est une expérience vraiment très importante et qui nous transforme parce que on parle énormément des savoirs expérientiels, de travailler avec les familles, etc. Mais il y a toujours peut-être quelque chose de surplombant ou de les familles nous le témoignent, de pas se sentir tout à fait au même niveau. Donc là, on vit cette expérience, c'est-à-dire d'être ensemble sur le même niveau. Donc ça permet de envisager autrement pour moi et pour les collègues professionnels le travail avec les familles. Ça, après, sur des compétences personnelles, ça nous a, alors suivant où on en est et notre métier, mais ça nous met aussi un petit peu en risque, être filmé, parce qu'on a déjà fait des présentations filmées, être filmé, parler de son travail devant un groupe, dans une plénière, donc il y a eu des plénières en présentiel à Nantes à plusieurs reprises, on a présenté nos travaux. Euh, Être capable de s'adapter au numérique. Et donc, il y a la présentation de la plateforme par la collègue Aurore. C'est vrai que tout le monde n'est pas du tout à l'aise, agile, donc ça force un petit peu. Donc, des parents qui sont pas trop dans cet univers. Ça force aussi à se mettre à écrire, à oser montrer ce qu'on a écrit, à oser à oser avoir sa propre parole. Pour Christine, vraiment se dire, j'ai une vraie expérience à partager, j'ai vraiment des choses à dire, donc de la confiance en soi. Et puis, bon, j'ai pas parlé de plaisir, je le dis quand même, hein, c'est un grand plaisir parce que on a développé des liens finalement qui ont dépassé le projet de ce guide, voilà, qui nous servent encore aujourd'hui pour peut-être pour aller dans un autre projet pour la COP, mais voilà, je dirais des choses comme ça, un petit peu subtiles. Euh, et puis, peut-être aussi apprendre à écouter vraiment l'autre. Donc ça, c'est aussi dans nos métiers, travailleurs sociaux, c'est la base, mais voilà. Donc ça prend du temps, ce qui fait que notre groupe, il a eu des petites pauses parce qu'il y a eu le confinement, parce qu'il y a des événements personnels aussi qui arrêtent un peu les projets, mais il a perduré dans le temps parce qu'on avait cet objectif de guide, hein, quand même, je le dis, c'est-à-dire à un moment donné, donc je sais plus, c'était peut-être Franche-Comté sur les familles vécu des familles avec un projet je ne sais plus si c'était de podcast, mais à un moment donné, enfin, je dirais, il est important de serrer l'objet on veut produire, parce que sinon, voilà, on peut tourner en boucle. Donc ça, c'est une fois qu'on a son objet, finalement, on a une direction et le groupe, bien qu'il y ait des hauts et des bas, il a son objectif. Je crois que j'ai dévié de la question de qu'est-ce que ça vous a apporté à chacun.
Mais voilà. C'est pas grave. Tout ce que tu nous dis là est extrêmement riche et alors je pense qu'on a, enfin voilà, tu cernes bien l'objet de la communauté de pratique et effectivement cette question de que le groupe se donne un fil rouge pour garder une ligne, une direction et c'est peut-être aussi ça qui vous relie plus tous les liens que vous avez pu créer. J'entends des choses très fortes. Moi, je crois que la notion de plaisir, elle est importante aussi à mettre en avant parce que ça, voilà, ça nous permet de travailler différemment et d'aller prendre du plaisir ailleurs avec les familles, avec les personnes concernées. J'entends aussi presque le pèlerinage que ce groupe Aide Technique a fait en allant visiter des établissements, Oui. rencontrer des personnes ailleurs en France. Il y a eu un chemin vaste, large et qui a compté sur les expériences à nouveau des uns et des autres. Et je crois que la richesse de la communauté de pratique, elle est là et elle est à travers, c'est ça aussi que tu nous dis, elle est à travers comment on a envie de développer quelque chose et finalement ce développement, qu'est-ce qu'il nous a ramené en soi, du décalage, de l'amélioration de nos pratiques, peut-être une meilleure, j'aime pas trop ce terme, mais une écoute mieux ciblée, plus juste, je sais pas. Enfin voilà, moi je retiens un petit peu tout ça. Est-ce qu'en conclusion, je regarde le temps, normalement c'est 25, il nous reste quelques minutes, Marie-Pierre. Euh, Est-ce que peut-être pour tous les gens qui nous écoutent, tu souhaites ajouter quelque chose voilà, de ton vécu, de ce projet Non, moi, enfin, j'encourage vraiment, même si c'est pas forcément évident, parce que on peut être très éloigné je redis, du numérique, de la plateforme, de prendre la parole, je vais peut-être dire en conclusion ce que Christine m'a dit, c'est qu'elle m'a dit quand elle a rejoint ce groupe, elle a pris conscience qu'elle avait une expérience à partager. En fait, elle en était pas certaine, ce qui quand même enfin, me paraît. Ouais. Elle a pris conscience qu'elle avait une expérience à partager. Donc, c'est ça ce que je veux dire, c'est qu'on a tous une expérience à partager. Après, il faut trouver, voilà, les personnes avec qui on souhaite partager, ce qui nous correspond le mieux. Il y a la question de la disponibilité, quelqu'un l'a évoqué, c'est pas évident. Donc, il faut être souple, il faut être patient et il faut faire confiance aussi. C'est Nadine qui l'a dit à la dynamique du groupe. En fait, un groupe, à un moment donné, prend son rythme. Donc voilà, moi je dirais, tout le monde a quelque chose à échanger et une expérience à valoriser, aussi petite soit-elle. Voilà, moi je dirais juste ça. Et voilà, c'est 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 un comment? C'est une opportunité aussi, ça aussi je l'ai vu dans les vidéos avec les papiers froissés, c'est des rencontres, hein. C'est aussi la question de la rencontre, au-delà des expériences à partager. Donc voilà, moi je peux que encourager ces groupes. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci énormément pour ce témoignage très riche. Est-ce que ça vous évoque des questions, des remarques, des témoignages peut-être également quant à cette dimension du partage d'expérience et de la reconnaissance? J'entends aussi dans le témoignage de Marie-Pierre de la reconnaissance du fait qu'on a tous quelque chose à apporter à un endroit et que le fait de l'apporter produit aussi sur nous un développement, une prise de conscience de notre pouvoir d'agir, de ce que l'on sait, de ce que l'on peut donner. Et tout ça, ça génère probablement un cercle vertueux. Voilà, en tout cas pour nous, et c'est comme ça qu'on y croit aussi. Voilà, donc vous, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à haute voix si vous le souhaitez. Et puis sinon, eh bien Marie-Pierre, on te remercie encore énormément, très profondément. Génial votre travail et tout ce qui s'en est suivi. Et puis sinon, bah, donc on va passer à nouveau quelque chose de plutôt concret. Là, on va arriver sur la troisième partie donc de notre matinée ensemble, où là l'objectif il est alors d'une part dans un premier temps de vous présenter les futurs événements, futurs rendez-vous, futures actions, futures activités, et puis voir avec vous comment, qu'est-ce qu'on construit pour la suite? Qu'est-ce qu'on construit pour la suite? Comment vous voyez les choses, vous? Quelles idées vous avez? Voilà, je ne vais pas plus loin, je crois que vous avez compris le principe. Je repasse donc